Bonsoir Francis Dalé Magiala. Bonsoir Maxime Foucault. La direction générale de la sécurité présidentielle, version volleyball, là, oui, c'est bien sur deux fronts, le championnat du Congo et le championnat d'Afrique de la zone 4 en volleyball. Le championnat d'Afrique se joue au Caire du 14 au 20 mars. Il a DGSP en préparation, vous êtes allés les voir. Je propose que nous regardions votre reportage et juste après, nous allons en parler. Exactement. À tout à l'heure. Ça fait déjà un mois que la DGSP Volleyball est en préparation pour le championnat d'Afrique des clubs champions qui va se jouer au Caire en Égypte du 14 au 20 mars 2019. Les filles de la DGSP Volleyball ont 2 séances par jour, matin et après-midi. En ce début de semaine, elles ont eu une séance de musculation en matinée et un entraînement tactico-technique l'après-midi. Nous allons bientôt aborder la tactique pure. Au fur et à mesure que la compétition se rapproche, nous allons rentrer dans la tactique pour pouvoir mettre en place notre stratégie et roder notre collectif. Le secrétaire général de la DGSP, pour sa part, a donné le programme de la compétition et les ambitions de la DGSP dans cette compétition. Depuis janvier, les enfants sont mis dans des conditions adéquates vraiment pour aller conquérir notre objectif. Le volleyball va pour jouer le top 5, ça veut dire pour une fois, nous allons nous battre pour sortir des groupes et tenter le top 5. Et au handball, c'était aller jouer le podium, donc le top 3. Les préparatifs de la DGSP visent le top 5 de ce championnat d'Afrique des clubs champions, selon les directives du président général de la DGSP, Serge Oboa. En mars, il fera encore froid, un peu froid en Égypte. Est-ce que cela ne sera pas un handicap pour la DGSP? Parce qu'on sait que le mois de mars, c'est pratiquement la sortie de l'hiver, l'arrivée du printemps. Oui. Bon, il faut dire que la DGSP, c'est un club qui est bien organisé. Hein, et puis, ce n'est pas la première fois que cette équipe de la DGSP va jouer au Maghreb. Donc, selon les dires du secrétaire général de ce club, tout est mis à la disposition des joueuses pour que cet aspect-là ne puisse pas vraiment empiéter sur leur performance. Donc, il y a de la crème, il y a tout ce qu'il faut. Ils ont pris les dispositions qu'il faut pour que la compétition puisse bien se dérouler. Et de la pilule chaude aussi. Exactement. Ils ont acheté des gants, des bonnets, des cache-nez, tout ce qu'il faut pour permettre aux joueuses de ne pas avoir froid lors de leur séjour. Et d'ailleurs, ils vont aller. La compétition commence le 14. La DGSP va être sur place au moins 4 ou 5 jours avant pour permettre justement aux joueuses normal, de s'acclimater par rapport à la température qui fera là-bas. Alors parlons des préparatifs, qu'est-ce qui se fait exactement? Est-ce que c'est le schéma tactique? Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que c'est la course? Qu'est-ce qui se fait Bon, ça fait déjà un mois, ça fait déjà plus de 1 mois et demi que la DGSP a commencé sa préparation. Donc la préparation a débuté au mois de décembre et actuellement ils sont dans la période technico-tactique qui permet justement à ce que l'entraîneur puisse mettre toutes les stratégies en place pour permettre à ce que les joueurs puissent avoir des repères, puissent avoir les tactiques de jeu. Bon, vous savez, quand vous rencontrez par exemple une équipe qui est plus forte que vous, que ce soit physiquement, et il va falloir avoir un système de jeu qui va permettre à contourner cette difficulté. Et c'est ce qui se fait actuellement au niveau de la DGSP. C'est vrai qu'ils sont en train de mélanger un peu avec le physique, tel que ce matin, ils ont pu avoir une séance de musculation parce qu'au volleyball, il y a beaucoup de détente. Donc il faut muscler les jambes comme il se doit pour permettre à ces joueuses d'être au top. Et si elles ont affaire à une équipe qui va lentement? Là, il faudra maintenant jouer avec la vitesse et la vitesse de jeu. Et là aussi, il faut avoir un système de jeu qui va permettre à ce que les attaquants qui sont devant de se matcher le plus rapidement possible pour permettre à cette équipe-là de marquer les points qu'il faut. Et dans les deux cas, l'endurance est de mise. L'endurance est de mise parce que vous savez que le volleyball, c'est très tonique, c'est très physique. Il faut vraiment être très endurant pour tenir le choc. Parce qu'il y a des matchs qui arrivent à 4-7, là où on est à égalité. Il faut vraiment aller puiser au plus profond de ces ressources pour permettre à ce que l'équipe puisse avoir la victoire. Parce que dans cette compétition, il y aura les meilleures équipes des meilleures nations de la discipline. Donc il faut vraiment être au top. Tel qu'a dit
le président de cette équipe par son secrétaire général, l'objectif, c'est de rentrer dans le top 5 au niveau africain. Et donc, il va falloir être vraiment très vigilant et être aux aguets, prendre sa chance comme il faut pour respecter ce que demande le président général de cette équipe, Serge Boa. Et qui participe à cette compétition? Bon, on sait qu'il y a un club égyptien. Oui, et comme je le dis, ce sont les meilleures nations qui seront présentes lors de cette compétition à travers leurs clubs, c'est-à-dire on cite là l'Égypte, la Tunisie, l'Angola. On cite l'Égypte et puis le Congo quand même. Bon, le Congo actuellement n'est pas trop encore dans le top 5 parce que la dernière coupe auquel la DGSP a participé, elles sont sorties très tôt de la compétition. Donc, dans les meilleures nations actuellement, on peut les mettre dans les 10 premiers, dans les 10 premières nations, ça c'est clair. Mais il faut que le Congo puisse être dans le top 5, comme le demande son président, pour vraiment rester dans le top, les meilleures nations. Donc, on a l'Égypte, on a la Tunisie, l'Angola, le Cameroun aussi, qui est venu gagner, un club camerounais qui est venu gagner le dernier tournoi qui s'est déroulé ici à Brazzaville, organisé par Kinzer Ojo. Donc, le Congo va chercher à rentrer dans le top 5 de ces meilleures nations du volleyball version club. Donc, il faut tout mettre de son côté pour être top. Merci beaucoup Francis, et vous l'aviez dit, bonne chance à cette équipe de la DGSP, bonne chance à son président, monsieur Serge Boa, je crois. C'est bien cela. Et tout le pays avec lui, il faut bien qu'il nous ramène une coupe. Et bien sûr, en tout cas, c'est le souhait. Et ça fait longtemps qu'on a célébré une coupe au Congo. Ça fait très longtemps au niveau du volley que le Congo n'a pas gagné. Et même au football. Même au football, c'est 2007 ou 2008. Exactement. Les jeunes Ibarra Franchel. Exactement. Il va falloir que le Congo puisse se bouger pour essayer de glaner une compétition d'ici les années à venir, parce que les installations que le président de la République a construites à doter aux sportifs dans tous les départements, il va falloir qu'on puisse vraiment les rentabiliser en gagnant des compétitions au niveau international pour permettre à ce que le Congo puisse être vraiment reconnu sur le continent. Dans ton agenda, prochainement, on parlera natation et évidemment football aussi. Exactement. Pourquoi pas? Parce qu'il faut permettre aussi à d'autres disciplines de survivre. Merci beaucoup Francis, et c'est par là que nous mettons un terme à cette grande édition sur Vox TV. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été le vôtre, mais aussi le nôtre. À demain. Merci.